Un Français sur trois n'arrive pas à boucler son budget selon un sondage Opinionway. Si tu es dans ce cas, bonne nouvelle, j'ai peut-être une astuce pour te sauver. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter la méthode des enveloppes. C'est grâce à cette méthode que ça m'a permis d'arrêter de flipper en ouvrant mon appli bancaire, de me faire plaisir sans culpabiliser et enfin de mettre de l'argent de côté. Comme c'était le cœur de ma première chaîne, c'était logique pour moi que ce soit le sujet de ma reprise. Elle s'adresse plutôt à ceux qui ne connaissent pas le système ou à ceux qui veulent faire une petite révision. C'est parti. La méthode des enveloppes, c'est une méthode où il faut compartimenter son budget pour connaître où va son argent, quels sont ses besoins, anticiper, se projeter dans l'avenir. Fausse idée reçue sur la méthode, on ne retire pas en espèces tout son salaire. On en reparle plus loin, mais généralement, c'est ce qu'on me demande en premier. La méthode des enveloppes? Tu retires tout? Même ton argent pour ton électricité? Pas du tout, mais ça, on l'expliquera un petit peu plus tard. Donc, concrètement, comment ça se passe? Pour pouvoir compartimenter tout ça, il y a plusieurs étapes. La première, tu vas devoir, en effet, c'est la partie la plus fastidieuse, mais tu vas devoir regarder tes dépenses sur les 3, 6, voire 12 derniers mois. Oui, ça fait un peu peur, mais respire. Tu vas découvrir vraiment des choses croustillantes, même des genres 5 fast-food en un mois. Oups, tu ne l'avais pas vu. Alors, tu vas classer tes dépenses par catégorie. Donc, par exemple, là, je t'ai fait un petit exemple. Alors, forcément, pour la vidéo et qu'elle ne soit pas trop longue, je n'ai pris que 3 mois et je n'ai pris que 2 ou 3 lignes fictives par mois. Le but, c'était pas de vous faire toute une analyse complète, sinon la vidéo, voilà, allait être trop longue, mais au moins, ça te montre un petit peu comment je fais. Donc, en fait, eh bien, il suffit de regarder dans chaque catégorie et on va classer. Alors, les catégories, c'est toi qui les détermines, hein. Par exemple, là, moi, j'en vois une naturelle, c'est les courses. Voilà. Et en fait, il suffit de faire ça tous les mois pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on peut dépenser. Oups. Et en fait, bah, ça va être ma catégorie courses. Je vais faire ma moyenne. Donc, je prends et j'additionne tout. Donc là, bon, 3 mois, mais le mieux, c'est quand même de faire sur 12 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des dépenses que tu ne fais qu'une fois dans l'année, style par exemple les cadeaux de Noël, que généralement c'est plutôt en fin d'année, ou peut y avoir des périodes où tu as plus de dépenses que d'autres. Et en fait, on va dire que ma moyenne sur les 12 derniers mois, c'est par exemple 200 euros. Voilà, par exemple. Ensuite, bah, on peut faire une catégorie cadeaux. Voilà, là aussi, on vient en fait voir, alors les cadeaux, il n'y en a pas forcément tous les mois, et en fait, je me fais une moyenne, admettons que la moyenne des 12 derniers mois, c'est 50 euros par mois. Voilà, vous allez prendre chaque catégorie, alors on en voit d'autres, hein. On voit la partie essence, on voit la partie loisirs, on voit la partie beauté, à nouveau santé, loisirs, etc., etc., etc. Tu vas vraiment calculer ton budget et tout ce que tu as finalement besoin et également tout ce que tu peux recevoir. Voilà. Ensuite, eh ben, tu vas faire un budget mensuel. Donc là aussi, je t'ai fait hop, un petit exemple. Donc là, sur ton budget mensuel, tu vas venir mettre en effet tout ce qui va être d'abord revenu. Donc là, bon, je vais vous en faire un fictif, hein. Donc là, par exemple, tu peux avoir, je ne sais pas, 1700 euros de salaire. Tu peux avoir des aides ou des revenus complémentaires. Là aussi, à toi de déterminer toutes les lignes dont tu as besoin. Alors ça peut être de la prime d'activité, de la CAF, ça peut être une pension alimentaire, ça peut être un complément de revenu ou un double salaire, ça parce que tu as plusieurs employeurs. Là, c'est à toi et tu viens tout simplement faire ton total. Donc là, j'ai pris des chiffres assez simples pour que tu ne sois pas perdu.
Au niveau ensuite de tes dépenses fixes, finalement, celles que tu vas laisser sur ton compte courant de façon à ce qu'il soit prélevé, ça peut être par exemple un loyer de 500 euros. De l'électricité, je vais mettre 80 euros, c'est fictif, hein, c'est pour vous donner un aperçu. L'eau, je vais mettre 20 euros. Bah, la taxe impôt foncier, tu n'en as pas puisque tu es dans l'exemple ici avec un loyer. On va mettre, je sais pas, 20 euros de téléphone, 50 euros d'assurance voiture, etc. On va dire que tout le reste, ça fait 290. Donc on va venir additionner 600, 620, 670, 770, 960, hop. Et en fait, on va ici déterminer finalement quel est le reste à vivre, c'est-à-dire tout simplement les revenus moins les dépenses fixes. Donc ça fait 790 euros de reste à vivre. Et une fois que tu as ce reste à vivre, tu vas pouvoir répartir en fonction de ce que tu as besoin pour tes enveloppes au quotidien et de ce que tu as besoin pour tes épargnes. Là aussi, j'ai mis quelques exemples. Bien entendu, c'est adapté en fonction de ta situation. Par exemple, ici, on parlait tout à l'heure qu'il y avait les courses. Bah, je vais dire qu'il me faut 250 euros par mois. Voilà, j'ai pris l'exemple d'un cas d'une personne seule, sans enfant, sans conjoint. Voilà, hein. C'est vraiment pour donner l'explication. L'essence, bah, on va mettre 80 euros. Je me fais un petit enveloppe plaisir à 30 euros. C'est déjà pas mal. Beauté, je n'en ai pas besoin ce mois-ci. La santé, je sais qu'il faut que j'aille à la pharmacie, je rajoute. Voilà, donc etc., etc. C'est en fonction de vos besoins. Et ce qui fait que j'ai 380 euros. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a des gens qui vont d'abord faire leurs épargnes de ce qu'ils ont vraiment besoin et qui ensuite répartissent de façon notamment à savoir s'ils ont les loisirs, par exemple. Il y en a qui vont d'abord faire ce qu'ils ont besoin et ensuite ils vont déterminer ce qui leur reste d'épargne. C'est pour ça que je les ai mis côte à côte. C'est à toi de voir selon ce qui te va. Et également, notamment, la méthode peut évoluer. Tu peux très bien commencer par tes enveloppes au quotidien parce que tu n'as pas beaucoup de budget ou que tu as également un découvert. Voilà, ça, je ferai une vidéo à part sur le découvert. Mais tu peux commencer par exemple, les enveloppes au quotidien pour commencer. Et quand tu es plus à l'aise et que ça roule, mettre d'abord les épargnes. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai eu, hein. J'ai d'abord commencé par les enveloppes au quotidien. Et ensuite, je me suis fait mes épargnes. Mais maintenant, je fais l'inverse. Donc, par exemple, bah, sur les épargnes, donc on sait qu'il nous en reste, hein, parce que 790... On n'a utilisé que 380, donc on a encore largement de quoi faire. Je sais pas, je vais dire 50 euros. Voyage, vacances, je peux mettre 40 euros. Anniversaire, 50. Noël, 30, 80. Et puis bon, allez, tout le reste, 110. Donc ce qui nous fait un total de 360. Là aussi, deux possibilités. Soit vous répartissez vraiment, donc c'est-à-dire les 790, tu viens vraiment mettre dans les deux colonnes les 790, ou, et c'est l'exemple que je te donne là, moi, personnellement, j'ai fait donc les revenus, moins les dépenses fixes, moins les enveloppes, moins les épargnes, ça me fait un solde de 50 euros que j'ai laissé sur mon compte. Au tout début où j'ai commencé la méthode, ça me permettait en fait de rembourser mon découvert, voilà, pendant quelques mois. Puis ensuite, ça me permet en fait d'avoir, notamment en cas de besoin sur les franchises des remboursements médecins, parce que on nous prend les 1 euro et les 50 centimes pour les rendez-vous et les boîtes de médicaments. Ça me permet également un mois où il y a, j'ai prévu 80 euros et j'ai 81,76 € d'essence, ben voilà, ça me permet en fait de compenser. Voilà, chacun fait comme il veut. Il y a des budgets, ce qu'on appelle base zéro. Base zéro, ça veut dire que tout est réparti et qu'il reste zéro en solde. Là, c'est en fonction de ce que tu ressens, de ce qui te rassure aussi. Voilà, c'était pour te donner un exemple de budget possible, bien entendu. Et ça te permet en fait d'avoir fait ton petit budget et de l'avoir programmé. Tu le fais ça chaque mois. Voilà.
Il y a aussi des catégories qui te sont propres. Je vais parler, par exemple, animaux. On n'en a pas tous. Ça peut être également tabac. Ça peut être jeux à gratter. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des catégories à part. Alors là, c'est un budget de célibataire, mais peut y avoir aussi nounou, peut y avoir aussi plein de choses. Voilà. Et c'est pareil, c'est à toi de savoir ce que tu as besoin et ce que tu veux faire. Au début, petit conseil, ne fais pas trop de catégories parce que, notamment en épargne, tu vas te rendre compte au départ, ça va être un peu frustrant, tu pourras pas tout mettre. Moi, au tout départ, je me rappelle le premier mois, j'ai remboursé une partie de mon découvert et je devais avoir mis 20 euros en fonds d'urgence et 10 euros en anniversaire, je sais plus exactement, mais voilà, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, eh ben, je savais que le premier mois, j'avais vraiment pas grand-chose à répartir, mais plus ça va aller et plus tu y arriveras. Tu n'as pas besoin d'énormément de choses pour te lancer. Une feuille, un stylo, voilà. Éventuellement un tableau Excel si tu préfères le faire en ligne ou Google Sheet, hein, peu importe si tu es plutôt geek. Des enveloppes courrier font très bien l'affaire pour commencer. Moi, c'est ce que j'ai fait le premier mois, en fait, pour savoir aussi si ça me plaisait cette méthode, j'allais pas investir. Ça n'avait aucun sens. Donc, j'ai fait la méthode pendant 2 mois, je crois, dès le deuxième mois. Je me suis dit, bon, allez, je me lance. Je me suis acheté un classeur et des enveloppes plastiques pour les avoir et que ça soit plus propre. Mais franchement, aucun besoin de commencer par dépenser de l'argent pour se lancer dans la méthode. Hein. Ensuite, pour te motiver, pour que ce soit plus pratique, tu pourras investir, mais ça, voilà. Donc voilà, là, c'est les bases de la méthode des enveloppes. Tu amélioreras ton budget petit à petit, hein. Voilà, pour le coup. Dis-moi en commentaire quand même si tu as déjà essayé cette méthode ou si tu veux que je t'aide à monter ton premier tableau. Et n'oublie pas le petit pouce bleu qui aide vraiment si cette vidéo a été utile pour toi. Moi, ça va m'aider. Voilà. Et n'oublie pas à t'abonner non plus pour les prochains épisodes. Dans les prochaines vidéos, on abordera d'autres sujets puisque si tu as vu ma première vidéo d'introduction, je vais varier les différentes thématiques. Et quand je reviendrai sur une vidéo épargne, budget, etc., sur la partie des enveloppes, je te parlerai notamment de savoir si il faut plutôt la faire en virtuel, en espèces, donc en réel, sortir l'argent, ou faire un mix des deux, quels sont les avantages et les inconvénients. Également, je pourrais aborder par exemple comment combler un découvert sans se culpabiliser, comment optimiser son budget et anticiper. Je te parlerai de la méthode de répartition des 50-30-20 qui est souvent abordée, donc les plus, les moins là aussi de cette méthode, les différents outils, comment rendre la méthode plus amusante, etc. Le plus dur, c'est le premier pas. Promis, dans quelques mois, ça coulera de source et tu te poseras la question, pourquoi je n'ai pas commencé avant? Promis. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye bye.